Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Qui de nous n'a pas connu un moment de stress, de peur ou de détresse où il implore Dieu de l'assister lors d'une épreuve de la vie ou un instant difficile? Alors que nous faisons de notre mieux pour cheminer sur la voie de la rectitude et avec toute la détermination qui nous habite, nous savons combien le danger de dévier est grand. Notre faiblesse d'un côté et les différentes tentations d'un autre côté nous mettent effectivement dans une situation de tension continue. Dans une conscience de la difficulté de ce que nous entreprenons, quelle place est tenue par nos invocations à Dieu de nous guider, nous aider et nous assister pour qu'on soit toujours sur sa voie? Je reviens à la source pour m'inspirer, elle est abondante, limpide, pure et si généreuse. Le chapitre 1, Al-Fatiha, le commencement, porte des réponses à cette question. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le tout bienfaiteur et le très miséricordieux, souverain du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons le secours. Guide-nous sur la juste voie, la voie de ceux à qui tu as accordé tes bienfaits, non pas celle de ceux qui ont encouru ta punition, ni de ceux qui se sont égarés. Ce chapitre commence par la glorification et l'exaltation de Dieu, Seigneur des mondes. Tous l'éloge et la gratitude lui sont dus. Il est le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde s'étend sur toutes choses et dont la grâce est répandue sur toutes les créatures. Il est le souverain du jour de la rétribution. C'est lui seul que nous adorons. Nous reconnaissons son unicité et il est notre unique recours, car nous admettons que nous n'avons guère ni force ni puissance sans lui. Et c'est de lui, subhana, que nous implorons le secours. Nous l'invoquons de nous guider sur la juste voie, de nous montrer son chemin, la voie de la rectitude, cette voie sur laquelle ont été guidés les pieux et les vertueux, non pas celle de ceux qui ont encouru sa punition en déviant du chemin après une effective guidance, ni de ceux qui se sont égarés allant de chemin en chemin sans trouver la voie. Sur le chemin de la rectitude, nous reconnaissons notre besoin de l'assistance de Dieu et nous savons pertinemment que sans son aide, nous serons perdus. Al-Fatiha, c'est d'invocation et imploration de Dieu de nous guider, est une vraie miséricorde. La récitation de Al-Fatiha est considérée comme un pilier, rukn, parmi les piliers du rituel de la prière. Elle nous accompagne donc pendant les 5 prières obligatoires ainsi que les prières surérogatoires, faisant de nos jours et nuits une succession d'invocations. Ce qui, par sa miséricorde, diminue nos craintes et allège nos moments de détresse par la certitude que nos implorations à Dieu de nous guider seront entendues et nos vœux d'être assistés dans notre cheminement exaucés. Al-Fatiha, un don généreux du plus généreux que nous devons réciter, méditer et répéter avec amour, confiance et gratitude. Que Dieu nous aide à faire les meilleurs choix pour trouver la plus belle des voies. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.